Je m'appelle Chloé. J'ai 25 ans aujourd'hui, mais cette histoire remonte à bien des années. Ce n'est pas une histoire heureuse, mais c'est la mienne. Je veux la raconter parce que, peut-être, quelqu'un comme moi a besoin de l'entendre. J'ai grandi dans une petite ville près des montagnes. Les hivers y étaient froids, avec de la neige sur les arbres et de la glace sur les routes. Au printemps, des fleurs poussaient partout et le vent avait une odeur douce. Notre maison était petite mais chaleureuse. Elle n'avait qu'un étage, 2 chambres et une minuscule cuisine. Elle était remplie d'amour. Mes parents s'appelaient Paloma et Marc. Ma mère travaillait dans une boulangerie. Chaque matin, elle préparait du pain, des gâteaux et des biscuits. Elle rentrait toujours à la maison avec une odeur de sucre. Mon père réparait des voitures. Ses mains étaient rugueuses, mais ses bras étaient doux quand il me serrait contre lui. C'étaient des gens simples, au cœur bon. J'ai toujours cru que j'étais leur fille. Personne ne m'a jamais dit le contraire. Je ne posais pas de questions. Je leur ressemblais. J'avais les cheveux bruns comme ma mère et les yeux bleus comme mon père. Nous rions ensemble, nous jouions et chaque soir nous dînions à la même table. J'avais des jouets, des livres et des vêtements bien chauds. Dans ma chambre, il y avait un lit confortable avec des couvertures bleues. Quand j'étais malade, ma mère me chantait des chansons. Chaque nuit, mon père me lisait une histoire avant de dormir. Il m'appelait mon soleil et embrassait mon front avant que je ferme les yeux. Le week-end, nous allions au parc où nous marchions près de la rivière. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous avions la joie. Il y avait des soirées cinéma avec du pop-corn, des pancakes le dimanche. Je pensais que ma vie était parfaite. Je croyais que tous les enfants vivaient comme moi. Je n'ai jamais su qu'il y avait quelque chose de différent chez moi. Je ne me suis jamais demandé pourquoi il n'y avait pas de photo de moi bébé dans la maison. Je n'ai jamais demandé pourquoi mes parents semblaient un peu plus âgés que ceux des autres enfants à l'école. Mais tout a changé quand j'ai eu 13 ans. C'était un après-midi froid de novembre. Le ciel était gris et le vent soufflait fort. J'étais dans ma chambre en train de faire mes devoirs. Ma tante Lisa est venue nous rendre visite. C'était la sœur de mon père. Elle avait une voix forte et parlait beaucoup. Elle et ma mère étaient dans la cuisine en train de boire du thé. Je suis descendue pour prendre un verre d'eau. Je me suis arrêtée près de la porte de la cuisine. Je ne voulais pas écouter, mais j'ai entendu mon prénom. Lisa a dit « Chloé ne sait pas qu'elle est adoptée ». Mon cœur s'est mis à battre très vite. Ma mère a répondu « Non, pas encore. Nous voulons attendre. Elle a déjà 13 ans. » Ma tante a dit qu'un jour, je le découvrirais. Mes mains tremblaient. Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit. Je suis restée là, à écouter. Elle vient d'une femme de la ville. Lisa a dit que sa mère biologique l'avait donnée. Paloma et Marc l'ont élevée comme leur propre enfant. Je n'y croyais pas. Je ne voulais pas y croire. J'ai couru dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis assise sur mon lit. J'ai fixé le mur. J'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon oreiller était trempé de larmes. Je ne voulais pas voir mes parents le matin. Mais quand le soleil s'est levé, je suis allée dans la cuisine, comme toujours. Ma mère faisait griller du pain.
Mon père lisait le journal. Ils avaient l'air normaux, mais moi, je me sentais différente. J'ai regardé ma mère et je lui ai demandé « Est-ce que je suis adoptée ?» Elle s'est tournée vers moi et m'a regardée. Ses yeux étaient doux. Elle a dit « Oui, ma chérie, tu l'es, mais nous t'aimons plus que tout. » Mon cœur s'est brisé. Vous m'avez menti. J'ai dit « Vous n'êtes pas mes vrais parents. » Mon père a posé le journal. Il ne s'est pas mis en colère. Il avait l'air triste. Il s'est approché de moi et a posé sa main sur mon épaule. « Nous ne voulions pas te faire de mal, » a-t-il dit. « Nous comptions te le dire un jour, mais nous ne savions pas quand. Je veux retrouver mes vrais parents, » ai-je dit. Je veux partir. Ma mère est allée dans ma chambre et a préparé un petit sac. Elle y a mis quelques vêtements, une écharpe, une veste et un peu de nourriture. Mon père m'a donné un peu d'argent. Ils n'ont pas essayé de m'arrêter. Ils ne m'ont pas dit que je ne pouvais pas partir. Mais leurs yeux étaient remplis de tristesse. Je n'ai pas dit merci. J'étais en colère. Je suis sortie de la maison. Je ne savais pas exactement où aller, mais je me souvenais de quelque chose que ma tante avait dit des années plus tôt. Mes parents biologiques vivaient dans une ville voisine appelée Hillview. Elle se trouvait à 2 heures de bus. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus. Le vent froid soufflait sur mon visage. Je me suis assise sur un banc et j'ai attendu. J'avais peur, mais j'étais aussi en colère. Je ne voulais pas rentrer. Quand le bus est arrivé, j'ai donné l'argent au chauffeur et je me suis assise près de la fenêtre. Les arbres défilaient, les immeubles passaient. Mon cœur était lourd, comme une grosse pierre à l'intérieur de moi. Quand je suis descendue du bus, j'ai marché jusqu'à l'adresse que j'avais notée dans mon carnet. Je l'avais écrite un jour en entendant ma tante parler. Je ne savais pas si elle était encore correcte. Les maisons avaient l'air vieilles et petites. J'avançais lentement en serrant mon sac contre moi. Quand j'ai trouvé la maison, je suis restée longtemps devant la porte. Puis j'ai frappé. Une femme a ouvert. Elle avait des cheveux grisonnants. Son visage semblait fatigué. Elle m'a regardée avec des yeux étroits. Elle n'a rien dit. Puis un homme est apparu. Son visage était mince et sa chemise avait un trou. Il m'a observé un instant. « Chloé » a-t-il demandé. « Oui » ai-je répondu. « Je crois que je suis votre fille. » Il n'a pas souri. Il n'a pas tendu les bras. Il n'avait pas l'air heureux. Une autre personne est arrivée à la porte. Un garçon adolescent est apparu. Il était plus âgé que moi. Il avait l'air en colère. « Pourquoi tu es ici » a-t-il dit. « On n'a pas de place. On n'a pas assez de nourriture pour une personne de plus. » J'ai regardé l'homme à nouveau. « Mon père biologique » a-t-il dit. « La vie est dure ici. Nous sommes pauvres. Ma femme n'est pas gentille. Nous n'avons pas de place. Je suis désolée, Chloé. Je ne peux pas t'aider. » J'ai eu l'impression que quelqu'un me frappait en plein cœur. J'avais envie de pleurer, mais je me suis retenue. Ma voix était bloquée. Mes jambes tremblaient. Je me suis retournée et je suis partie. Personne ne m'a arrêtée. Personne n'a appelé mon nom. Personne ne m'a demandé si j'avais mangé ou où j'allais dormir. J'ai marché jusqu'à trouver un banc près de la rivière. L'eau était sombre. L'air était glacial. Je me suis assise là avec mon petit sac. Je me sentais seule. Je me sentais vide.
Je me suis dit que peut-être personne ne voulait de moi, peut-être que personne ne m'aimait vraiment. J'ai regardé l'eau. J'ai pensé que si je sautais, tout s'arrêterait. La douleur disparaîtrait, le froid, la tristesse, la blessure. Mais quelque chose au fond de mon cœur m'a dit « Ne fais pas ça ». J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient. J'ai envoyé un message à ma mère adoptive. « S'il te plaît, aide-moi. Je veux rentrer à la maison. Si tu ne m'aides pas, je vais sauter dans la rivière. » Je suis restée assise là. Mon cœur battait très vite. Je regardais mon téléphone encore et encore. 10 minutes ont passé, puis 20. J'ai commencé à pleurer. Je croyais qu'il s'en fichait. Puis le téléphone a vibré. Un message est arrivé. « Nous allons envoyer l'argent maintenant. S'il te plaît, attends. Ne fais rien de mal. Nous t'aimons. S'il te plaît, rentre à la maison. » J'ai pleuré encore plus fort. J'ai senti quelque chose de chaud dans mon cœur, un tout petit peu d'espoir. Je suis restée sur le banc, près de la rivière. Le vent était froid et le ciel sombre. Mes doigts étaient gelés, mais je tenais mon téléphone serré. Je relisais le message de ma mère adoptive encore et encore. « Nous allons envoyer l'argent maintenant. S'il te plaît, attends. Ne fais rien de mal. Nous t'aimons. S'il te plaît, rentre à la maison. » Ce message m'a donné de l'espoir. Un tout petit espoir, mais suffisant. J'ai attendu encore 2 heures. Mes pieds me faisaient mal. Mon estomac était vide. Je n'avais rien mangé depuis le matin, mais je m'en fichais. J'attendais simplement que l'argent arrive. Quand j'ai reçu le message de la banque, je me suis levée et je suis allée à la gare routière la plus proche. J'avais juste assez d'argent pour un billet. Je l'ai acheté et je me suis assise pour attendre le prochain bus. La femme au guichet m'a souri légèrement. Elle m'a demandé si j'allais bien, mais je n'ai pas répondu. Quand le bus est arrivé, je me suis assise près de la fenêtre à nouveau. Il était déjà nuit. Les routes étaient calmes. Le bus avançait lentement. Je regardais dehors, mais je ne voyais rien. Je pensais à mes parents, Paloma et Marc. Je pensais à leur visage quand je leur avais crié dessus. Je pensais à la façon dont j'étais partie sans leur dire au revoir. Je suis arrivée dans ma ville vers minuit. Il faisait froid et tout était silencieux. Pas de voitures, pas de gens, juste des rues sombres et des trottoirs vides. Je suis allée jusqu'à la maison. Je suis restée dehors pendant 1 minute. La lumière était allumée dans le salon. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte. Ma mère était assise sur le canapé. Mon père était près de la fenêtre. Quand ils m'ont vue, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas crié. Ma mère s'est levée et s'est approchée de moi. Elle m'a serré très fort dans ses bras. Mon père a pris mon sac de ma main. Il l'a posé par terre et a posé sa main sur mon épaule. Ils n'ont pas dit un mot. Moi non plus. Nous sommes restés là, immobiles. Puis ma mère a dit « Viens t'asseoir. Tu dois avoir froid. » Elle m'a apporté une couverture chaude. Mon père a préparé du thé. Ils m'ont donné à manger, une soupe chaude et du pain. Je n'ai pas parlé. J'ai juste mangé lentement. Ils se sont assis près de moi et ont attendu. Après avoir mangé, je suis montée dans ma chambre. Tout avait l'air identique. Mon lit, mes livres, ma couverture bleue.
C'était comme si je n'étais jamais partie, mais moi, je me sentais différente. Je me suis allongée et j'ai regardé le plafond. Je n'ai pas dormi. J'ai pensé à tout. J'ai pensé à mes parents biologiques. J'ai pensé à cette maison froide. J'ai pensé à mon frère en colère. Je me suis souvenu de leur visage. Ils ne souriaient pas. Ils ne me voulaient pas. Puis j'ai pensé à ma vraie vie, à mes vrais parents, ceux qui m'avaient élevée, ceux qui étaient restés éveillés à attendre mon message, ceux qui m'avaient envoyé de l'argent sans poser de questions. Je me suis sentie désolée, j'ai eu honte. Une douleur s'est installée dans ma poitrine comme une pierre lourde. Le matin, ma mère est entrée dans ma chambre. Elle tenait une tasse de thé dans les mains. Elle n'a rien dit. Elle a posé la tasse près de mon lit et s'est assise à côté de moi. Ses mains étaient chaudes. Elle m'a regardée, je l'ai regardée, j'ai murmuré « Je suis désolée ». Elle a caressé doucement mes cheveux. « Tu es notre fille », a-t-elle dit, « pour toujours ». J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré comme une enfant. Elle ne m'a pas arrêtée. Elle m'a simplement serrée contre elle. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité ?» ai-je demandé. « Nous voulions te le dire quand tu serais plus grande », a-t-elle répondu. Nous avions peur. Nous ne voulions pas te perdre. Nous ne voulions pas te faire de mal. Je suis restée silencieuse, mais au fond de moi, j'ai compris. Ils n'étaient pas parfaits, mais leur amour était réel. Ils m'avaient tout donné, autant qu'ils le pouvaient. Ils ne m'avaient pas porté dans leur ventre, mais ils m'avaient porté dans leur cœur. Ce jour-là, mon père est rentré du travail plus tôt. Il avait des fleurs. Il a souri en me voyant. « Bienvenue à la maison, princesse ». Ce mot « princesse » m'a fait pleurer à nouveau. Il m'appelait comme ça quand j'étais petite. Je me suis souvenu des jeux que nous faisions, des fois où il me poussait sur la balançoire, des fois où il réparait mon vélo. À ce moment-là, j'ai su pour la première fois que j'étais vraiment aimée. Les jours passaient lentement. Mes parents ne m'ont rien demandé. Ils n'ont pas parlé de ce qui s'était passé. Ils m'ont simplement entourée de soins. J'ai aidé ma mère dans la cuisine. Nous avons fait des biscuits ensemble. J'ai nettoyé le salon. J'ai plié mes vêtements. J'ai recommencé à aller à l'école. Mes professeurs étaient heureux de me revoir. Mes amis m'ont demandé « Où étais-tu » Mais je ne leur ai pas raconté toute l'histoire. J'ai dit « Je n'étais pas très bien ». Cette histoire était à moi. Cette douleur était à moi. Et cet amour aussi était à moi. Un soir, j'aidais ma mère à faire la vaisselle. Je l'ai regardée et je lui ai demandé « Est-ce que je peux t'appeler maman à nouveau ?» Elle s'est arrêtée et m'a regardée, les yeux remplis de larmes. « Tu n'as jamais arrêté de m'appeler maman », a-t-elle dit. « Même quand tu étais partie, tu restais ma fille. » Après cela, quelque chose a changé dans la maison. L'air est redevenu chaleureux. Le silence était plus doux. Les pièces semblaient à nouveau pleines. Nous n'avons pas parlé de la rivière. Nous n'avons pas parlé de la maison que j'avais visitée. Nous n'avons pas parlé des mots en colère ni des larmes. Nous avons simplement regardé vers l'avenir. Nous sommes allés au marché ensemble. Mon père a réparé la lampe dans ma chambre. Ma mère a acheté mon céréale préféré.
Nous avons regardé un film drôle et nous avons ri. Un samedi, nous avons préparé un grand petit déjeuner. Pancakes, œufs, jus et fruits. Ma mère a dit « Faisons de ça une nouvelle règle du samedi ». J'ai souri. J'aimais ça. À l'école, j'ai commencé à sourire davantage. Je faisais mes devoirs, je me suis inscrite à un club de lecture, je lisais des histoires de filles perdues, puis retrouvées, et j'avais l'impression que ces histoires parlaient de moi. Je savais que je n'oublierais jamais ce qui s'était passé. Je n'oublierai jamais le jour où je suis partie ni la nuit au bord de la rivière. Mais je savais aussi que j'étais revenue. J'étais rentrée à la maison. Mes parents ne m'ont jamais dit « On te l'avait dit ». Ils ne m'ont pas blâmée. Ils m'ont simplement aimée. Et cet amour était plus fort que le sang. Cet amour était plus fort que la douleur. Un jour, mon père réparait la voiture et je me suis assise près de lui. Il m'a donné un petit outil et a dit « Tu veux aider ?» J'ai ri. Je ne sais pas comment faire. Un jour, tu en sauras plus que moi, a-t-il dit. Je l'ai regardé et j'ai souri. Je me suis sentie fière. Ce soir-là, ma mère m'a donné un vieil album photo. À l'intérieur, il y avait des photos de moi, petite, en train de rire, de dormir, de jouer. « Tu fais partie de chaque souvenir, » a-t-elle dit. « Tu as toujours été là. » J'ai tourné les pages. J'ai vu mes photos de bébé. J'ai vu des anniversaires, des fêtes, des bonshommes de neige, des voyages à la plage. J'ai vu l'amour dans chaque photo. Cette nuit-là, j'ai bien dormi. Pour la première fois depuis des semaines, mon cœur s'est senti calme. Beaucoup d'années ont passé depuis cette époque. J'ai maintenant 25 ans. Je vis dans la même ville où j'ai grandi. Ma vie semble différente aujourd'hui, mais à bien des égards, elle ressemble toujours à ce qu'elle était. J'ai terminé l'école. Je suis allée à l'université et j'ai étudié pour devenir infirmière. Je voulais aider les gens. Je voulais prendre soin des autres comme mes parents ont pris soin de moi. Aujourd'hui, je travaille dans une petite clinique. Je vois des gens tous les jours, jeunes et vieux, riches et pauvres. J'essaie d'écouter leurs douleurs. J'essaie d'être gentille comme ma mère. J'essaie d'être forte comme mon père. Je vis toujours près d'eux. Ils sont plus âgés maintenant. Mon père a les cheveux gris et ses mains bougent plus lentement quand il répare des choses. Ma mère marche avec prudence. Elle se repose davantage pendant la journée, mais dans mon cœur, ils sont toujours les mêmes. Chaque week-end, je leur rends visite. J'aide à faire le ménage. Je prépare leurs plats préférés. J'emmène ma mère chez le médecin. Je conduis mon père au marché. Nous nous asseyons ensemble le soir, buvons du thé et parlons de choses simples. La météo, les voisins, des émissions drôles à la télévision. Parfois, nous restons silencieux et ce silence est chaleureux. Nous n'avons pas besoin de parler tout le temps. Nous avons juste besoin d'être ensemble. Nous n'avons jamais beaucoup parlé du jour où je suis partie. Nous n'avons jamais parlé de la rivière, de la maison de la ville ou des mots que j'ai dits avec colère. Mes parents ne m'ont jamais demandé d'expliquer. Ils ne m'ont jamais fait sentir coupable. Mais dans mon cœur, je m'en souviens toujours. Je me souviens d'être restée devant cette maison froide. Je me souviens avoir entendu « Nous n'avons pas de place ».
Je me souviens de ce vide dans ma poitrine. Et puis je me souviens de la soupe chaude, de la couverture douce, de l'étreinte silencieuse. C'est cette partie-là que je garde précieusement. Parfois, je pense à ma famille biologique. Je ne les déteste pas. Je ne les aime pas non plus. Aujourd'hui, je comprends que certaines personnes ne peuvent pas donner ce qu'elles n'ont pas. Ils n'avaient pas la paix. Ils n'avaient pas la gentillesse. Ils n'avaient pas de place dans leur cœur. Ils ont été un chapitre de ma vie, mais pas toute mon histoire. Ma vraie histoire est ici, avec Paloma et Marc. Les parents qui sont restés, les parents qui m'ont choisi, les parents qui m'ont aimé, même quand je les repoussais. Ils n'étaient pas obligés de m'accueillir. Ils n'étaient pas obligés de me donner un foyer. Mais ils l'ont fait. Ils m'ont offert des anniversaires, de l'aide pour l'école, des câlins après de mauvais rêves, un endroit où je pouvais me sentir en sécurité. Ils m'ont donné des rires lors des nuits calmes et du réconfort pendant les jours difficiles. Je me souviens d'une fois pendant un orage. J'avais 10 ans. Le tonnerre était si fort que je pleurais dans mon lit. Mon père est entré avec une lampe de poche et une grande couverture. Il s'est allongé à côté de moi et m'a raconté des histoires ridicules jusqu'à ce que je m'endorme. Je n'ai jamais oublié cette nuit. Je me souviens de ma mère qui tenait ma main lors de ma première représentation à l'école. J'étais nerveuse. Elle a souri et a dit « Regarde-moi simplement et tout ira bien ». Ce sont ces choses-là qui m'ont construite. L'amour n'est pas toujours lié à celui qui vous a donné la vie. L'amour, c'est celui qui vous donne un foyer. L'amour, c'est celui qui reste même quand c'est difficile. Celui qui attend ton message dans la nuit. Celui qui envoie de l'argent sans poser de questions. Celui qui fait de la soupe quand tu reviens le cœur brisé. Aujourd'hui, je sais quelque chose de très important. Ce n'est pas le sang qui fait de quelqu'un un parent. C'est l'amour. Le temps le fait. L'attention le fait. Un vrai parent, c'est quelqu'un qui se réveille au milieu de la nuit quand tu pleures. Quelqu'un qui prépare ton déjeuner tous les jours. Quelqu'un qui t'apprend à faire du vélo. Quelqu'un qui te pardonne quand tu lui fais du mal. Ce jour-là, je leur ai fait du mal. Je les ai quittés sans dire merci. Je leur ai crié dessus. Je les ai fait pleurer. Mais ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ils n'avaient même pas besoin que je sois parfaite. Ils avaient juste besoin que je rentre à la maison. Parfois, la nuit, je me souviens encore de cette époque. Je me souviens d'être assise près de la rivière. Je me souviens à quel point j'étais proche de tout perdre. Mais je ne l'ai pas fait parce que 2 personnes ont choisi de m'aimer. Et cet amour m'a sauvée. Aujourd'hui, j'ai un petit carnet. À l'intérieur, j'écris ce que je ressens. J'écris des souvenirs. J'écris des leçons que j'ai apprises. Une page dit « Tu n'as pas besoin de naître dans une famille pour en faire partie ». Une autre page dit « La gentillesse est plus forte que les mots ». Et la dernière page dit « Même quand tu te sens perdu, quelqu'un attend que tu rentres à la maison ». Parfois, je me regarde dans le miroir et je pense à cette fille de 13 ans, terrifiée. La fille qui s'est enfuie pour chercher quelque chose qu'elle avait déjà. Elle ne le savait pas à l'époque, mais maintenant, elle le sait. Elle a toujours été aimée. Elle n'a jamais été seule.
Elle avait juste besoin de temps pour le voir. Aujourd'hui, je suis plus forte. Mon cœur se souvient encore de la douleur, mais il se souvient aussi de la guérison. Je souris davantage. J'aime plus. Je pardonne plus vite. Je n'ai plus besoin de me demander pourquoi moi. Parce que maintenant je comprends. Mon histoire n'a jamais été brisée. Elle a juste eu des détours et des virages. Il y avait des ombres et de la lumière, et surtout, il y avait de l'amour. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a touché ton cœur, j'espère que tu retiendras ceci. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Quelque part, quelqu'un t'aime d'une manière discrète mais forte. Et parfois, cela suffit. Ceci est mon histoire, et j'en suis fière. Si cette histoire a touché ton cœur, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager. D'autres histoires émouvantes et inspirantes arrivent bientôt.